Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la féminisation de l'homme blanc. C'est bien ce qui est en train de tuer notre peuple. C'est la pire des choses, la féminisation de l'homme blanc. Et le mariage gay n'en est qu'une triste illustration. Mais avant ça, il y a déjà eu pas mal de choses. Si on revient en arrière, au tout début, on avait des Français sur les chantiers qui étaient des hommes virils et tout. Maintenant, ce qui s'est passé avec l'ascenseur social, on a fait passer le français du chantier, on l'a mis dans des bureaux tout propres, où c'est beau, il arrive tout poli, tout propre, machin. Donc là déjà, il commence à se féminiser. Ensuite, comme on a donné beaucoup de pouvoir à la femme, égalité des sexes, machin, tout ça, ça contribue aussi à déviriliser peu à peu, à féminiser l'homme blanc, en fait, génération après génération. On donne aussi du pouvoir aux enfants, de plus en plus, avec l'éducation moderne. Comme ça, c'est même plus les parents qui ont le pouvoir dans la famille, c'est carrément les enfants, donc la totale. Bref, on fait tout pour féminiser l'homme blanc, comme ça, en fait, on dit qu'être macho, c'est pas bien, et tout. C'est un matraquage cérébral qu'on nous a fait année après année, génération après génération. Et maintenant, on fait venir une immigration qui, elle, est encore virile, car elle vient de pays avec avec des sociétés patriarcales, l'ancienne, où c'est quand même l'homme qui a la place forte dans la famille et tout. Donc forcément, ça ne peut pas marcher, le mélange de ces gens virils et des gens évolués, entre guillemets, qu'on est devenus. Mais pour moi, c'est pas une évolution, la féminisation, c'est bien une régression. Et là, maintenant, on arrive carrément au mariage gay. Donc le mariage gay, c'est le coup de grâce. On porte le coup de grâce à la tradition familiale, le père et la mère. On essaie de détruire ça, on essaie de détruire Adam et Ève, en quelque sorte, pour créer à la place du grand n'importe quoi, hein, parce que le but c'est de créer juste une société de consommation où tout le monde consomme, consomme et reconsomme, et qui est plus la moindre identité enracinée, hein, parce que les identités enracinées sont toujours une gêne, sont toujours un frein. Alors vous avez remarqué, ce qui est marrant, c'est qu'ils n'hésitent pas dans les médias à cracher sur le christianisme, à cracher sur les chrétiens, parce que le christianisme n'aime pas le mariage homosexuel et tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils disent rien sur les musulmans. Ah ben ouais, ça c'est quand même bizarre. C'est ça la tolérance à outrance de notre société. Alors on va dire quelque chose, on va dire qu'il faut tolérer les homos, qu'il faut tolérer les musulmans, alors que les deux ne peuvent pas se blairer, ce serait comme mettre l'eau et le feu dans le même seau, quoi. C'est impossible. Et en plus de ça, on se permet de cracher sur le christianisme grâce auquel on a le code civil qu'on a actuellement, qui découle du christianisme. L'islam n'aurait jamais fait découler un code civil avec autant de liberté, faut-il le rappeler. Donc ils se permettent de cracher sur le christianisme parce que le christianisme n'aime pas les homos, enfin n'aime pas le mariage homo en tout cas, parce que c'est considéré comme un péché évidemment. Mais par contre ils ne se permettent pas de cracher sur les musulmans. Ah ben ils savent que s'ils se mettent à dire un truc sur l'islam, sur la mosquée, c'est parti, il y a tout qui crame en France. Donc on voit un peu la traîtrise de ces sales gauchos qui sont vraiment des enculés de merde qui retournent leur veste sans arrêt en fait et qui se permettent en plus de chier sur le christianisme qui est la base même de tout ce qu'on a eu ici en Europe. Donc voilà, dévirilisation, féminisation, ça vient à la base du gauchisme. Quelque part, c'est grâce à ça aussi qu'il y a leur putain de mariage gay. Et là maintenant, tranquille, les mecs ils crachent sur le Christ sans oser dire que les musulmans, eux, sont intolérants. Donc c'est vraiment ce qui est en train. Ça fait partie aussi de la féminisation si on regarde. C'est-à-dire qu'ils osent dire du mal d'eux-mêmes, mais ils n'osent jamais dire du mal de l'autre. C'est toujours comme ça. Ça aussi, ça fait partie de la féminisation de notre société. Et c'est vraiment ça qui est en train de nous tuer. C'est que non seulement on devient féminin, on est plus viril, on est faible, mais en plus, on n'ose que cracher sur nous-mêmes. On n'ose plus cracher sur l'autre. Bon, ben le résultat final, c'est quoi? Une Europe musulmane. Donc c'est marrant parce qu'on aura le mariage gay qui aura été accepté, et puis quand il y aura plus de musulmans en France, ils vont l'enlever de toute façon. Dans tous les cas, le mariage gay c'est impossible. Voilà. Arrivederci, j'en ferai une autre la prochaine fois.